Salut à tous, bienvenue dans l'avant-match. Quel plaisir de vous retrouver ici en direct du Comet Arena. On s'était quitté ici, on y retourne déjà puisque le dernier match à domicile c'était face à Chartres, ici même au Comet. On est déjà de retour pour quelque chose d'encore plus grand. Les choses étaient grandes avec Gims et le match de Chartres. Elles seront encore plus grandes pour Dadju et le Paris Saint-Germain puisqu'on attend près de 9200 voire 300 personnes ici au Comet Arena. On n'était que 8100 pour le match de Gims, que c'est déjà énorme. Et pour commencer à parler de ce match, les consultants sont un peu en vacances. Lucas Guitard n'est pas là. Fish est parti aux Bahamas, donc ça c'est un autre problème. Du coup, le troisième de la bande, c'est Antoine Ferrier qui nous rejoint. Salut Antoine. Salut Corentin. On va donc parler de tout ça, Antoine. Je te disais, 9000 personnes, c'est complètement fou. En face, il y aura aussi une équipe complètement folle, puisqu'elle nous a battu 8 fois en 8 matchs. Donc ça, c'est une stat déjà compliquée pour nous. C'est impossible de les battre, ce Paris Saint-Germain. On va être clair avec les auditeurs. Ça va être compliqué. C'est clair que Paris Saint-Germain, c'est un peu à des mesures. C'est une équipe qui est bâtie pour la Ligue des Champions, qui est bâtie pour gagner des titres. Donc ouais, je pense ça va être compliqué samedi soir, mais voilà, je pense je connaissant Jérémy, il va vouloir tenter des choses contre le Paris Saint-Germain, mais effectivement, ça va être compliqué, je pense. On va faire un parallèle pour peut-être les spectateurs qui ne connaissent pas forcément le hand, qui vont venir pour la première fois. Vous serez plus de 50% de la salle à venir pour la première fois à un de nos matchs, et ça, on vous en remercie. Pour faire le comparatif, PSG handball, PSG foot, c'est un peu la même rengaine au niveau championnat et au niveau européen. Bien sûr, je pense que c'est un club qui, voilà, on a vu, s'est construit, avec l'arrivée forcément de dirigeants qui changent la donne, mais sur le plan sportif, en tout cas, aujourd'hui, que ce soit foot ou handball, surtout handball aujourd'hui, ça fait beaucoup d'années qu'ils gagnent le championnat de France aisément. Pas encore de Ligue des Champions, mais voilà, ça s'en rapproche, c'est bâti pour. Donc voilà, ça va être compliqué, mais il y a des choses à faire. Au niveau européen, ça peut être vraiment la bonne année pour eux? Chaque année, on se dit que c'est la bonne année pour eux. Quand on voit l'effectif qu'ils ont, on se dit il y a la place à chaque fois. Maintenant, on le sait, la Ligue des Champions, c'est un championnat très compliqué où voilà, des fois sur des huitièmes de finale, quarts de finale, tout peut se jouer. Mais voilà, cette année, on se dit pourquoi pas, avec l'équipe qu'ils ont, tout peut se faire. Bon, ça va être notre troisième confrontation face au Paris Saint-Germain, puisqu'on les a joués 2 fois, une fois chez eux, match aller, une fois en Coupe de France. 2 défaites douloureuses de plus d'une quinzaine de buts. Une seule mi-temps où on a été plutôt positif, c'est la première. On avait fait jeu égal pendant une mi-temps avec le Paris Saint-Germain. Non, je pense que c'est la preuve que dans cette équipe des 14, il y a de la qualité. Oui. Il y a des choses qui se font. Maintenant, voilà, le problème, c'est qu'en joueur de l'équipe, on ne peut pas se permettre de faire 30 minutes. On ne peut pas se permettre de jouer 30 minutes. Il faut jouer 60 minutes à fond, sortir un match parfait si on veut espérer faire un exploit. Il n'y a pas d'autre choix contre une équipe comme le Paris Saint-Germain. Tu les évalues à combien de pourcents nos chances sur ce match? Sincèrement, j'ai beau adorer cette équipe des 14, je pense qu'aujourd'hui… Moins de 1%? On a le pourcent d'espoir, ouais, moi voilà, j'espère. Mais aujourd'hui, je vois pas comment on pourrait y arriver avec une équipe en face. Le match de Paris qui se situe notamment juste avant le match face à Créteil, qui sera vraiment le match important de ce début d'année. Il ne va pas falloir se blesser, c'est ce que Jérémy a dit en conférence de presse, mais quand même préparer au mieux cette rencontre qui peut être un tournant vendredi prochain. Ouais, l'avantage d'avoir le Paris Saint-Germain, c'est que c'est se confronter à la meilleure équipe du championnat actuellement. Donc faire des essais, tester des choses. Voilà, je pense que l'environnement, le fait d'être à Comet, tout ça, il y aura un gros engouement vis-à-vis du match. Maintenant, effectivement, il faut préparer, déjà penser, je pense, à Créteil. Et ce sera le match capital. On sait très bien que c'est le concurrent direct pour le maintien. Donc, il faudra tout jouer sur ce match-là. Tu le disais, on va préparer des choses peut-être. Il y a une première, celle de Mohamed Mamdou, qui est arrivé maintenant il y a 10 jours sur Orléans, qui a signé son contrat et qui s'est entraîné depuis une semaine avec ses coéquipiers. Il va venir faire… plus qu'une paire parce que ça va être presque un quatuor entre Adrien Ramon, Théo Clarac, Yoro Diarra et donc lui, il peut apporter quelque chose de nouveau, il a d'expérience, il a gagné la Ligue des Champions, il nous disait en conférence de presse cette semaine, moi les 2 fois où je suis venu en France à Montpellier à Aix, premier match on a joué Paris, on a gagné. C'est vrai. Mais ça montre la détermination du gars quoi. C'est bien, déjà c'est bien d'avoir quelqu'un qui arrive et qui a l'envie d'apporter au groupe. Je pense que ça apporte forcément, il apportera quelque chose au groupe de par son expérience et par ce qu'il a vécu. Voilà, maintenant à voir ce qu'il va donner. On parle de choses d'entraînement, des fois on peut voir les choses bien. Maintenant, pour moi, le concret, ça sera de voir son match qu'il va pouvoir nous apporter, tant défensivement qu'offensivement. Le PSG, en tout cas, cette saison, ça a connu 2 fois la défaite. 2 fois à l'extérieur. Bon, c'était face à Kiel et à Kolstad, donc c'est peut-être pas le même niveau. Mais on verra tout ça. Dernier renseignement, on va parler un peu de Saraf avec quelques changements tactiques. On a vu notamment Paul Oliveras complètement recentré sur le poste d'arrière gauche avec William Acambray et Romuald Collet. Et donc cette paire, on l'avait déjà vu un peu contre Chartres. Oliveras
Robbins, avec Damiani souvent sur le terrain, ça fait une belle base arrière. Ouais, il y a quelque chose à faire, je pense, avec ces trois-là. Notamment déjà l'association Robbins-Pau, qui était censée être des demi-centres de cette année. Là, le rebasculement de Pau arrière-gauche, je pense qu'il y a quelque chose à faire. C'est un joueur qu'on a vu l'année dernière déjà à Frontignan, qui était plutôt performant sur ce poste-là. Donc je pense que l'alchimie des trois, il y a vraiment quelque chose à faire. Ça devient vraiment intéressant. On a vu que notamment avec la Jérémy qui a essayé d'apporter un peu sa patte sur l'augmentation de la vitesse de jeu. Déjà, on sent que c'est essayé d'apporter quelque chose. Maintenant, voilà, il faut essayer de maintenir ce rythme sur tout un match. Et c'est malheureusement ce qu'on n'a pas vu contre Saraf. En tout cas, le match face à Paris, c'est donc ce samedi soir à 20h. On vous conseille quelque chose. Là, on vous promet de grosses surprises dans l'avant-match. Donc surtout, venez tôt pour plusieurs choses. Déjà, vous êtes 9200 au moins à venir. Donc ça va faire des bouchons puisque l'entrée de Comet, il n'y a que 6 entrées, vous ne rentrerez pas tous en même temps. Et ensuite, aux alentours de 19h20, 19h30, on vous prépare des surprises énormes, des choses par rapport aux champions d'Europe qu'on n'avait pas forcément prévu de faire, mais qui sont réalisées. Donc si vous voulez passer un très bon moment en avant-match, vraiment 19h30 dans les gradins et ça sera parfait, ça évite tous les problèmes. Vous pouvez venir en tram aussi, votre billet de match fait office de ticket de tram et ça sera pas mal. Et ensuite, bien sûr, après le match, ça vous le savez, regardez, son maillot est déjà prêt. Je vais réussir à le déplier. Le maillot d'Adjou. Qu'est-ce qu'il jouera? Je crois pas, ce serait peut-être pas une super chose. Non, je pense pas. Mais en tout cas, il a déjà son maillot de prêt et il sera bien là pour le coup de sifflet final. On accueille Rémi tout de suite. Rémi qui va donc nous faire sa chronique. On va l'accueillir. Oh, l'autre fois, il était arrivé par de l'autre côté. Là, il arrive par là. Là, j'étais en train d'installer les lumières. On le voit derrière, il y a des petits flashs, je pense. Il commence à prendre ses habitudes dans la salle. Là. Paris, PSG. Ouais, alors deux anecdotes sur la ville de Paris. Ok. Bon, il y en a un paquet. Hein. C'était plus facile à trouver que sur certaines villes. Mais voilà. Est-ce que vous saviez qu'il était quasiment impossible de griller un stop à Paris? Parce qu'il n'y en a pas. Pourquoi? Il y en a qu'un. Il y en a qu'un. Il y en a qu'un seul. Et il se trouve quai Saint-Exupéry. D'accord. Voilà, si vous voulez vous amuser, vous pouvez essayer de vous Griller arrêter le stop. et vous Ouais, dire j'ai stop. fait le stop à Paris. Voilà. Seconde anecdote sur la ville de Paris. Est-ce que vous saviez qu'il est interdit d'utiliser les photos de la Tour Eiffel de nuit? Non. Vous le saviez pas? Non. Alors, en effet, c'était une œuvre d'art une œuvre d'art devient dans le domaine public 70 ans après la mort de son auteur. Oui. Gustave Eiffel est mort en 1923, donc la Tour Eiffel est entrée dans le domaine public en 1993. Or, les lumières qui sont faites pour la Tour Eiffel datent de 1985. Et donc, comme la personne n'est pas encore décédée, elle est encore dans le domaine privé. Donc pour utiliser les photos et prendre des photos de la Tour Eiffel de nuit, il faut l'accord de l'exploitation de la Parce que Tour moi, je vois Eiffel sur pour Instagram, il y a utiliser plein de gens qui Oui, en postent. voilà. Alors d'un point de vue individuel, on a le droit. D'accord. Mais par exemple, nous, on ne pourrait pas prendre de photos de la Tour Eiffel de nuit. D'accord. Voilà. Marrant les 70. Ouais, c'est ça. Pour briller. On voyait. Dernière anecdote sur le PSG, donc la création du PSG football, parce qu'il faut savoir que voilà, il n'y a pas que le hand avec le PSG. Donc pour participer au projet, Pierre Bellemare, qui a créé le PSG, en quelle année? 72 de mémoire. 73, ouais. 73, ouais. A lancé Donc, un soit appel. Un an avant les 70. Avant ouais. Enfin, le Saran le Saran Laurent, Laurent, c'est ça, total. 14 un peu plus tard. Ouais. Cours d'histoire, je vous le ferai plus tard si vous voulez. Donc a lancé un appel sur Europe 1 pour trouver des fonds et recruter des associés. Oui. Peut-être vous le saviez déjà? Oui. Ouais. Vous saviez qui il a trouvé ou pas? Daniel Echter. Entre autres. Et après, Des personnes un peu plus... Oui, voilà. Du tout Paris, on va il dire. en a trouvé 17 000 personnes en 3 heures, ce qui est énorme, dont Enrico Martias Oui, Voilà. exactement. et Mireille Mathieu, Non, ça je savais pas. qui peut-être feront le showcase. Non, je crois pas. Je Non. crois pas qu'ils sont prévus. Pas intéressé. Non. Donc voilà, ils sont un petit peu actionnaires de ce club. Ok. Voilà, C'est tout? c'est tout. Une seule sur le PSG, quoi. Oui, bah, on doit aller mettre la scène. Et en fait, il y en a beaucoup sur le PSG foot et Ouais. moins sur le PSG handball. Ouais, bah, c'est sûr. Malheureusement, le hand brille moins que le football. Exactement. Bah, merci Rémi. De rien. Vous auriez pu dire aussi c'est la dernière de Nicolas Karabatic Tout à fait. en championnat à Orléans, parce qu'il reviendra peut-être avec l'équipe de France dans un petit peu plus de temps, mais ça aussi ça sera une chose sympa, et on mettra à l'honneur Nicolas Karabatic forcément à la fin du match, entre le match et le showcase, donc on comptera sur vous pour vos meilleurs applaudissements. Merci les gars, nous on va continuer parce que il reste un peu de boulot, et rendez-vous donc samedi 20h ici au Comet Arena. Il reste 150 places debout au tarif unique de 10 €. Donc dépêchez-vous si vous voulez venir et que vous n'avez pas encore vos billets. Salut à tous!